Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel. Bonjour Pascal. Bonjour Julia, bonjour aux éditeurs, aux animaux. Merci d'être avec nous, merci de répondre aux questions de nos auditeurs concernant leurs animaux de compagnie, leurs chiens, leurs chats. Vous nous appelez 02 31 44 48 44. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à toutes vos questions concernant vos animaux de compagnie, essentiellement les chats, les chiens. Pascal, on est prêt ? Oui. On va au standard de France Bleu où nous attend Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Julia, bonjour monsieur. Vous êtes à Honfleur, on vous écoute Jacqueline. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive ? Alors j'ai un petit caniche de 18 mois qui est gentil comme tout. Il a été propre normalement à 3 mois et demi. Et là depuis une quinzaine de jours il fait pipi la nuit dans la maison. Sans raison puisqu'on le sort le même nombre de fois, etc. Et il fait pipi autour de la table. Ah. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas un produit naturel, enfin quelque chose pour l'empêcher de faire pipi. Pascal Tréorel. Bonjour Jacqueline. Bonjour monsieur. Mais il y a plein de choses derrière votre question. Jacqueline, c'est un mâle, hein ? Oui. Hein ? Alors, quand il fait pipi, il le fait où ? Autour de la table. Oui, sur les pieds ? Voilà, il essaie sur les pieds, à côté des pieds, mais à côté des pieds des chaises, oui. Mais c'est des petits pipis, c'est pas des gros pipis. Oui, des petits pipis. Eh ben, je crois que votre chien devient un mâle, c'est-à-dire qu'il a besoin de marquer son territoire. Julia qui me sourit en disant c'est encore des histoires de mecs. Mais on a besoin, nous les garçons, de montrer notre appartenance. Et puis, on a besoin aussi de faire voir à tout le monde qu'on est le chef, qu'on fait pipi sur le bout des... Pour moi, hein, évidemment, Julia, pas moi, les chiens, bien, on est d'accord. Hein. Et donc, là, il fait pipi, c'est tout à fait normal, sur les pieds Jacqueline. de table, c'est normal. Ça fait partie de l'éducation canine, c'est un non ferme. La prochaine fois qu'il le fait, vous le prenez, vous le mettez dehors, en punition pendant un quart d'heure. Et il va vous le refaire, parce que pour l'éducation, c'est pas en une fois qu'on peut résoudre le problème, c'est à la force de lui dire non et de le mettre dehors, il va voir que vous êtes mécontente. Oui. Surtout ne lui mettez pas le nez dedans, j'entends ça souvent, on le voit écrit, c'est surtout pas, c'est pas la peine, c'est tout à fait normal ce qu'il fait. Mais Pascal, on n'en veut pas. Le chien, il pige quand vous lui dites non, tu fais pas pipi, il comprend là. Ah ouais, si on se met en colère quand même, souvent le chien. Alors se mettre en colère, c'est pas crier, Julia. Ouais. On perd pas ses nerfs, hein. Vous les femmes, c'est vrai que vous criez. Nous les hommes, on aurait tendance à vouloir frapper. Ne pas frapper, ne pas crier, et lui dire un non ferme et le mettre directement dehors. Mais faut tomber dessus. Surtout, Jacqueline, ne nettoyez pas avec de l'eau de javel, sans quoi ça va encore l'attirer un petit peu plus. Alors, il y a des mâles qui lèvent les pattes partout. À l'extérieur, ça ne nous gêne pas, mais à l'intérieur, ça nous gêne. Des fois, on est obligé d'arriver à la castration. Alors ça, c'est d'abord l'éducation canine. On dit non à un non ferme, et le chien va s'habituer à les faire dehors s'il veut. Si toutefois il n'y a pas assez de résultats, Jacqueline, on pensera à aller voir le vétérinaire, peut-être pour une castration. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça diminue. D'accord. Mais parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait mettre soit un peu de citronnelle ou un peu de poivre pour... non, là c'est sûr que non, Jacqueline. Non. Même le poivre ou la citronnelle, enfin moi je veux bien que vous mettiez du poivre sur vos pieds de meubles partout, vous imaginez ce que ça va donner. Il faut que je vous trouve un fournisseur de poivre. Non, Jacqueline, non, là c'est sûr que non, c'est certainement son âge, il est en plein dedans, il a besoin de dire je suis là, je suis le plus fort et je marque mon territoire. Oui. On tente ça, Jacqueline ? D'accord. Non et dehors pour le chien, bien sûr. Hein ? Ok ? Je vous remercie, bonne journée. Bon courage, Jacqueline. Merci. À Honfleur. Au revoir. Fanny également est avec nous. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, je téléphone parce que j'avais une chatte de 4 ans qui s'est fait écraser la semaine de la neige. Et j'ai un chien de 12 ans avec qui tous les deux vivaient divinement bien. Et depuis qu'elle est partie, il pleure, il est collé, là je suis au téléphone, il est collé à moi, me suit partout, va d'une pièce à une autre, je suis émue, excusez-moi, demande 10 fois sortir dans le jardin, et quand je le laisse seul, maintenant il me défait les coussins, les dessus de lit, fait tomber des choses dans la maison. Alors je suis pas bien, alors je venais vous demander conseil, s'il vous plaît, docteur. Alors Pascal,
Tout simplement éducateur canin. Hein. Alors, dites voir, effectivement, c'est un réel problème qu'on ne parlait pas autrefois. Le sentiment que les animaux entre eux peuvent avoir. Ils sont comme un couple, hein, mais on le voit avec les oiseaux, on le voit avec des tas de choses, et puis on le voit avec les humains nous-mêmes, puisque quand les animaux nous quittent, on est tout chagrinés. C'est terrible. Bon, alors Fanny, il faut trouver une solution. Alors souvent, je l'indique, Julia, c'est le diffuseur de phéromones qui va calmer un peu les anxiétés. Hein. Et donc là, ça va diminuer un petit peu ce phénomène de morosité, d'anxiété, tout ça, ça va diminuer ça. C'est la meilleure des choses à faire, Fanny. Et puis occupez-vous beaucoup là du chat ou du chien, selon les personnes qui nous entendent, hein, mais il faut vous occuper de l'animal, mais pas non plus à fond, quoi. On va le sortir un petit peu plus, ou alors si c'est un chat, on va jouer à la balle avec lui un petit peu plus. On va le distraire. Donc là, votre animal, il faut le distraire, et avec le diffuseur de phéromones. Et sinon, Pascal, alors, est-ce que dans ce cas de figure, un chien qui perd donc un ami, en l'occurrence un chat, là, ça peut causer des problèmes, des perturbations chez l'animal? Oui, on le voit bien, le chien qui va par exemple hurler à la mort, le chien qui va pas avoir d'appétit, qui a pas envie de sortir, qui scotche complètement le maître, ou bien alors qui reste dans son coin, ça signifie, ou qui regarde le sol, alors ça signifie que le chien arrive dans une dépression. Et puis après, et en même temps que cette dépression, il y a des pathologies, comme par exemple le chien qui va se lécher la patte longuement, le chien qui va tourner autour de sa queue, l'attraper et la sucer. Alors toutes ces choses-là, c'est désagréable, il faut les aider. Et les aider, c'est justement s'en occuper, et avec le diffuseur de phéromones, on diminue cet effet-là. Voilà, diffuseur de phéromones, et puis un peu plus d'occupation avec votre chien. Voilà pour vous, Fanny. On retourne au standard de France Bleu dans un tout petit instant. France Bleu, France Bleu. Les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados, pour répondre à vos questions concernant vos chats, vos chiens. Pascal, je vous propose d'accueillir Béatrice maintenant. Béatrice qui est dans le Calvados à Clécy. Bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour. On vous écoute, Béatrice. Voilà. On a posé des voilages hier, et puis mes deux chats se font les griffes dessus. Comment je peux faire pour... Mince alors. Ah ouais. Alors là, j'ai accroché du papier d'alu avec du scotch pour essayer de... ils ont peur du papier d'alu, mais bon, on va laisser ça comme ça, quoi. Alors moi, je comprends, Béatrice, ça m'énerve, les chats qui s'accrochent au rideau, surtout quand c'est des beaux rideaux. Ah ouais. Oh. Puis c'est du lin, alors... Est-ce qu'on leur coupe les ongles? Pascal, bonjour Simone, la solution rapide, Béatrice. Oui. Béatrice, effectivement, il y a problème parce que les rideaux, ça coûte, hein, et puis on achète des choses sympas. Alors, le chat, pour lui, c'est tellement marrant d'aller mettre des griffes dans quelque chose de doux, et puis en plus c'est du lin. Enfin bon, bref, il faut arriver à cette solution. Il existe des répulsifs. D'accord. Des répulsifs qui normalement ne tâchent pas, donc il faut le tester, mais des répulsifs des fois en gel et des répulsifs en spray, pchit, comme pour nettoyer les carreaux. Donc utilisez plutôt celui-là sur vos rideaux. Et puis, vous allez faire quelque chose, c'est que souvent je le dis pour le chien, Julia, mais là pour le chat ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'au haut du rideau, vous allez mettre une boîte de conserve en équilibre. Il n'y a plus rien dedans, et c'est souvent la petite canette que j'indique de soda, vous voyez, avec quelques petits cailloux dedans. Quand le chat va venir sur le rideau, ça va lui tomber sur la tête. C'est pas mal, ça. Alors, il faut pas que ça fasse 5 mètres de haut, on est d'accord, je sais pas quel type de maison vous avez pas un château. Non. Hein, parce qu'il y a des pièces des fois très très hautes. Donc vous le mettez en équilibre de façon à ce que ça tombe. Alors ça va être difficile à faire, mais quand le chat l'aura pris 2 ou 3 fois sur la tête, ça va peut-être le calmer. D'accord. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment le répulsif tout autour du rideau. Alors sur les rideaux alors. Comment? Sur les rideaux? Oui, sur les rideaux, vous pouvez le mettre sur le rideau, tout à fait. Hein. Et testez-le quand même avant le produit, voir si ça fonctionne bien. Alors il y a différents types de produits, Julia, c'est toujours délicat, c'est que il y a des produits bio et des produits pas bio. Moi, je préfère utiliser le bio. Hein. Donc, utilisez et allez dans un magasin qui vous vendrait des répulsifs bio. D'accord. Voilà. Bon, d'accord. On teste ça, Béatrice. Vous nous tiendrez au courant parce que moi, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Là, ça m'énerverait. Allez, bon courage. Au revoir, merci. Au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Bon, à votre tour maintenant, Simone. Bienvenue à vous. Vous nous appelez de Sourdeval. Oui, bonjour Julia. Je me permets de vous appeler. J'ai un petit souci avec mon petit chien qui a 7 mois. Depuis un petit temps, il traîne des vêtements. Il ne touche absolument rien. Il a pourtant des os à marcher, des jouets. Et on s'est absenté 8 jours. On était partis en vacances. Et depuis ce temps-là, on a l'impression qu'il a un manque de quelque chose.
je sais plus quoi faire parce qu'il mordit, quelqu'un vient chez nous, il prend les vêtements, il les déchire, à la limite, il a déchiré déjà beaucoup de vêtements, je ne sais plus quoi faire, je suis un peu ennuyée. Ben, moi, je serais comme elle, un peu, hein. Oui. Pascal. Mais oui. C'est vrai que c'est pas évident non plus, cette histoire, mais, donc il a 7 mois, on se répète un petit peu, vous êtes parti en vacances, voilà. Vous revenez, et puis là, il y a des désordres. Il y a combien de temps que vous êtes revenu? Oh, il y a un mois maintenant. Est-ce qu'il a des cordes à nœuds pour pouvoir les détruire? Complètement, il a la corde à nœuds, il a un os à mâcher, et là, il va même dans une pièce, il prend un gilet qu'il n'a pas besoin de prendre, il a tout ce qu'il faut, mais même les gens viennent chez lui, il arrache une écharpe, Je suis ennuyée parce qu'il a tendance à faire des bêtises depuis ce temps-là. Oui, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des troubles de comportement bien spécifiques. On appelle ça enfin là c'est atypique, hein, c'est-à-dire que c'est exceptionnel, c'est très rare, ça n'arrive pas souvent. Personnellement, je n'ai encore jamais entendu. C'est bien, c'est une bonne question. On pourrait trouver quand même une solution avec des vêtements, des vieux vêtements à vous que vous allez pouvoir lui laisser éventuellement, lui dire oui sur celui-ci et non sur les autres. Alors il faut faire une petite séance d'éducation canine. Vous allez pouvoir laisser un vêtement âgé, fripé et autres par terre et un autre vêtement propre. Et à un moment donné, il va vouloir toucher le propre. Et là, vous allez lui dire non. Il va voir que l'autre, il peut le faire. Et à chaque fois, vous allez dans la pièce avec des vêtements différents, mais vous gardez le même vêtement usagé pour que le chien se dise celui-là, j'ai le droit de le faire et les autres, j'ai pas le droit de le faire. Vous allez pouvoir essayer une forme d'éducation de ce style-là, parce que le punir ne sera pas forcément une solution. Votre chien a besoin de se rassurer et c'est vrai que il déchire. Laissez-lui vos vieux vêtements à déchirer et puis surtout éduquez-le sur le neuf en lui disant ça tu ne touches pas. Oui, on tente ça, Simone. Oui, on va faire comme ça parce qu'en plus quand je le prends sur moi évidemment le soir, j'ai l'impression faut qu'il ait toujours quelque chose dans sa gueule. Même que je lui dis non, c'est interdit, mais malgré ça, faut qu'il ait toujours une prise de gilet dans. On a l'impression qu'il y a besoin d'un contact quelque part. Par contre, vous me citez souvent, Simone, c'est du lainage. Oui, tout à fait, uniquement du lainage. C'est pas du cuir, c'est du lainage. Non, du tout, que du lainage. Ah ouais. Voilà, pour tester les vieux lainages. Oui. Et un petit peu d'éducation, puis n'hésitez pas à revenir vers Pascal si ça ne s'arrange pas. D'accord, Simone? Merci beaucoup. Bonne journée à Sourdeval. Merci, au revoir. À très bientôt. Et puis on a aussi Thomas qui patiente au standard de France Bleu. Thomas, bonjour et bienvenue. Bonjour. On vous écoute, Pascal vous écoute. Donc voilà, moi j'ai un chien qui a 9 mois maintenant et il est destructeur dès que je suis pas avec lui. Alors, Pascal, un chien destructeur, donc il vous abîme tout dans la maison? Ah, il a tout fait. Il prend tout ce qui est câblage, le papier peint et j'en passe. Et c'est quelle marque de chien? C'est un bulldog français croisé berger belge. Quelle race plutôt? Oui, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez bien compris, Thomas. Bonjour Thomas. Oui. Bonjour. Bon, Thomas, c'est vrai qu'un chien peut détruire à 9 mois. Pour eux, c'est quelque chose de normal. Il faut détruire, il faut saccager. Il lui faut donc des jouets qui puissent le faire. Avez-vous des cordes à nœuds? Oui, j'ai des cordes à nœuds, j'ai découpé un pneu aussi de scooter pour qu'il se fasse les dents dessus. Oui, attention, parce qu'il y a du métal dans les pneus, hein. Non, pas dans ceux-là, j'ai vérifié avant. D'accord. Et il lui faut des jouets, vous avez raison, des jouets qu'on peut détruire et des jouets qu'on ne peut pas détruire. Et souvent, je cite la marque Kong, mais bon, peu importe. J'en ai acheté un aussi. Alors, n'oubliez pas de mettre quelque chose dans le Kong, hein. Oui, je le fais aussi, mais il a pas tendance à jouer vraiment avec quand il y a le gâteau dedans. Voilà, vous allez tout simplement, vous savez, des petits bouillons de cuisson sans citer de marque, mais vous savez qu'on mélange avec de l'eau et puis qui fait une sauce. Donc voilà. Eh bien, vous allez faire une petite goutte bien précise, vous allez mettre dans le milieu du Kong sur les jouets, sur les friandises, et ça va l'attirer. Cette odeur de viande va l'attirer, il va vouloir attraper ces friandises-là, et comme vous l'avez remarqué, il a du mal à les avoir, et donc c'est un chien destructeur. Si on ne lui donne pas l'occasion de détruire, il va détruire autre chose. Alors il va détruire des vêtements, des choses comme ça, mais dans le Kong, vous avez mis des petites friandises, c'est bien, mettez-y une goutte de jus de viande, ou si vous avez l'occasion de cuire un poulet ou un rôti, eh bien on y met 2 ou 3 gouttes dedans, ça va l'énerver, il va vouloir avoir ses friandises. Je savais pas que vous étiez cuisinier aussi, Pascal. et là, c'est l'émission plus tard. Par contre, il va s'énerver dessus, il est noir le Kong?
Rouge. Il est rouge, d'accord. Donc, mais il l'a pas détruit de toute façon encore. Non. Hein. Alors encore. Voilà, hein, on y met des choses dedans, on cache des choses dedans que le chien aime bien y aller. Et puis sur la tapisserie, s'il mord la tapisserie, c'est souvent parce qu'il s'énerve, il va arracher la tapisserie et il va lécher le plâtre. Est-ce que c'est le cas? Non, là, il a retiré toute la fibre en fait. D'accord. Voilà. Avec la peinture et tout, il a tout arraché. Ouais, là, c'est du jeu. Parce qu'il y a des chiens, Julia, qui ne jouent pas, mais qui ont besoin, et ils mangent le plâtre, carrément, hein. C'est-à-dire qu'ils font même un trou dans le placo. Et là, c'est pas du bouillon, ça. C'est pas du bouillon. Il n'y a pas besoin de mettre du bouillon dessus. Donc là, le jouet, c'est important. Surtout, sortez-le minimum 2 heures par jour. Et le dernier conseil encore, les phéromones, les diffuseurs de phéromones, ça va calmer votre chiot, parce que là, c'est encore qu'un chiot de 9 mois, donc il faut le calmer. 1, phéromone. 2, on met des petits sauces dans le Kong. Et 3, jus de viande. Ouais, du jus de viande, des choses comme ça, hein, sympa. Hein. Et puis, on le sort beaucoup, on le sort au moins 2 heures par jour. Oui, faut que ça court, hein, ces machins-là. Faut que ça court, faut que ça y aille, hein. Voilà pour vous, Thomas, un petit peu d'occupation avec votre chien de 9 mois. On s'arrête là pour aujourd'hui, Pascal. Le temps passe vite avec vous, mais vous reviendrez prochainement, je crois la semaine prochaine. Eh oui, c'est prévu comme ça, c'est prévu. Demain.